bien, salut tout le monde, c'est Highlord et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft sur la version de la PS4. Aujourd'hui je vais vous présenter une de mes constructions personnelles qui est un lieu emblématique de la très célèbre trilogie Le Seigneur des Anneaux que je vous invite évidemment à découvrir. C'est une trilogie vachement bien. Donc j'ai créé ce lieu emblématique qui est la Moria et je pense que tous les fans ici connaissent ce lieu. Allez, c'est parti. Donc, nous entrons dans les mines de la Moria. Donc, évidemment, contrairement au film, j'ai personnalisé un peu l'entrée. Alors qu'avons-nous là? Nous avons un pont, où de l'eau s'écoule. Il y a pas mal de courant tout de même. Ensuite, j'ai essayé de réaliser une hache, car c'est l'arme la plus emblématique des nains. Car oui, la Moria appartient aux nains. Nous entrons par les amis et entrée. Donc, dans ce cas-là, pour parler amis, il faut tout simplement emprunter l'escalier. Tiens, une porte. On appuie sur la plaque et on coupe. Bon, d'accord. Premier essai. Voilà. Désolé si je m'envoie les circuits de redstone, tout ça, mais c'est quand même assez compliqué à cacher. D'autant que je ne suis pas un très grand joueur de Minecraft. Je me considère comme un débutant en tout. Donc oui, nous voyons encore une fois les redstone. Donc, nous arrivons en haut de cette hache, la hache des nains. Il y a un levier, donc nous l'activons. Ça active quelque chose. Nous allons voir en bas. Donc nous passons au-dessus de cette porte. Et voilà, nous avons parlé amis. Et donc maintenant, nous entrons. Dans cette salle, la communauté de l'anneau, qui est formée de 9 membres, se découvre que ce n'est pas une mine, mais plutôt un tombeau. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre des champignons, des têtes, des crânes, des toiles d'araignée, un peu partout. Donc, nous avançons dans les ténèbres de la Moria. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré l'accident qu'il s'est passé à Paris mercredi. Et d'ailleurs, je tenais à faire mes condoléances aux familles des victimes, parce que c'est quand même abominable ce qu'il faut dire. Et c'est pas tous les jours qu'on a un événement comme celui-là. Donc, je suis désolé. Voilà. Donc, nous entrons dans les mines. Donc, passage à travers le noir. Et dans le film, il se rend compte que Gollum suit la communauté. Gollum, c'est un personnage qui cherche un objet que la communauté a en sa possession. Une longue histoire, c'est pour ça qu'il faut mieux avoir regardé le film. Bref, ici, Gandalf ne se rappelle pas de cet endroit. Donc nous avons 3 portes, une seule est la bonne. Donc, on va tout essayer. Dans celle-là, des toiles d'araignée. Donc oui, il faut prendre notre temps. Et là, oh, une porte sur le côté. Voilà, tiens, un chemin, ça a l'air d'être la bonne ici. Bon, c'était plutôt rapide. Et en plus, nous arrivons dans un cul-de-sac. Donc, nous remontons. Oui, j'ai mis une cote de maille à mon personnage, qui est le personnage de God of War. Donc, le héros principal que nous commandons j'allais dire Advent Warfare, excusez-moi, dans God of War. Donc, nous repassons par les toiles d'araignée. Ensuite, la deuxième porte. Au moins, il y a de la lumière. Voilà. C'est normal. Et nous tombons là-dedans. Je suis en mode créatif tout simplement parce que à des moments je vais plutôt voler pour vous montrer un peu les lieux, pour vous montrer quand même mon travail. Et enfin, il ne reste plus que cette salle là, donc c'est forcément la bonne. Et là,
nous entrons dans les mines de la Moria. Évidemment, il y a sur YouTube d'autres vidéos de la Moria qui sont beaucoup plus belles, avec des salles beaucoup plus grandes que celle-là, avec des piliers beaucoup plus larges et beaucoup plus réalistes. Mais pour un débutant, j'espère que c'est déjà bien, quoi. Donc, dans cette salle, nous nous rendons compte que il y a une tombe. Ici gît Balin, fils de Fandan, seigneur de la Moria. Donc, pour info, Balin était le cousin de Gimli, qui fait partie de la communauté. Encore une fois, seuls les fans du Seigneur des Anneaux connaissent ceci. Donc on va faire les portes évidemment. On va faire un petit tour de la salle. Donc des demi-piliers beaucoup moins imposants que ceux que l'on adore. Et là, il y a le puits où Pipin fait tomber un squelette, puis il y a un gros tambour qui suit. Donc, pour essayer de faire la liaison, j'ai mis une ficelle. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Et c'est parallèle, au moins les deux. Ah, un squelette auprès de la tombe. Ah oui, les squelettes sont assez durs à faire. Donc, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Nous ne pouvons plus sortir. Les tambours viennent des profondeurs. Quand Pipin fait tomber ça, il y a beaucoup d'orques qui arrivent, dont un troll des cavernes qui défonce la porte et que la communauté a du mal à le tuer. Donc là, Legolas et Aragorn tirent sur la porte parce que les orques sont juste derrière. Mais bon. Je vais quand même vous montrer tout cela. Les torches au départ j'en avais mis partout sur les colonnes, mais je trouvais que ça faisait beaucoup trop lumineux. Et j'ai préféré n'en mettre que 4 par colonne pour que ça fasse quand même ambiance bien sombre, une mine quoi. Sachant qu'au départ cette mine était censée être tombeau au final. Excusez-moi si je dis beaucoup de fois le mot donc, hein, mais c'est comme un réflexe. À partir de là, le Balrog est à leur trousse. Donc ils essaient de courir. Et là, ce n'est pas dans le film, hein, il y a tout de même quelques endroits que j'ai imaginés, parce que sinon ce n'était pas assez long. Un grand pont de feu, puisqu'il y a le Balrog après, et le Balrog se trouve être une créature de feu, et c'est normal qu'il ait de la luminosité. Gandalf fait à Aragorn que le pont est proche, le pont de Khazad-dûm, et c'est d'ailleurs par ce pont-là qu'est la fin de la sortie de la Moria, donc sachant qu'il y a un énorme monstre de feu après eux, ils doivent évidemment aller là-bas. Et c'est le côté un peu... Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je remonte comme s'il ne s'était rien passé. Je remonte comme s'il ne s'était rien passé. Une deuxième fois. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si jamais ceci est assez éclairé. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà. Et le pont de Khazad-dûm est là-bas. Donc le Balrog toujours après eux. Donc j'ai représenté des murs de lave. Avec au bout une colonne. Et voilà, nous sommes au pont de Khazad-dûm, où Gandalf, donc toute la communauté, les 8 premiers, montent là-haut, regardent par le pont, et là, Gandalf reste là, et il prononce la phrase emblématique du Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas au Balrog. Ensuite, il casse le pont. Mais j'ai pas trop envie de le faire, moi. Bref, nous montons, puisque nous étions quand même assez profonds. Nous remontons des ténèbres de la Moria. Nous arrivons dans une salle où il y a quand même encore des toiles d'araignée, des colonnes. Et dehors, il pleut. Super.
Eh bien, écoutez, c'était Ailorm. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour avoir toutes les actualités de la page. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette construction. Et je vous dis au revoir. Allez, à bientôt!